Putain, que c'est beau. Bonjour mes amis. Regardez bien ce qu'est un vrai chef d'État fait quand son pays est menacé. Pas un discours, pas un tweet, pas une commission d'enquête. De l'action immédiate, totale, implacable. Au Salvador, le président, bon, je n'ai pas besoin de rappeler son nom, tout le monde le connaît, Nayib, a appris que des gangs tentaient de se réorganiser. Sa réponse, bon, elle est claire, hein. 1500 soldats déployés dans les rues, encadrés, armés, disciplinés. Pas pour dialoguer, pas pour négocier, pour neutraliser ceux qui terrorisent le peuple. Voilà. Pendant que l'Europe s'enlise dans la faiblesse, les excuses, voilà. Le président, lui, agit et les résultats sont là. Le Salvador, hier capitale du meurtre, est devenu aujourd'hui le pays le plus sûr du continent. Parce qu'un homme a osé dire « nous ne le laisserons pas se réorganiser ». Voilà, tout simplement. Et tu vas me dire, et nous en France? Oh, nous en France, on joue de la flûte. Oh, on est expert en flûte maintenant. On laisse les bandes reprendre les quartiers, on libère les multirécidivistes, on excuse les délinquants au nom du vivre ensemble, pendant que les honnêtes citoyens vivent dans la peur. Voilà. Parce qu'on a peur de la diaspora. Oh, ouais, parce que notre président, il n'a pas les baloches qu'il faut. Oh, ni les politiques qu'on a. Non, je te rassure, non. Dieu est tout-puissant. Les amis, je vous le demande. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, likez, commentez. C'est super important, les amis. N'oubliez pas, j'ai besoin de toi pour la cause. C'est parti. Le modèle du Salvador. La peur change de camp là-bas. Le président n'a pas discuté avec les gangs. Non, non. Il les a encerclés, isolés, anéantis. Il a construit des méga-prisons pour 20 000 criminels en un temps record. Et surtout, il a redonné confiance à son peuple. Aujourd'hui, les Salvadoriens marchent dans leurs rues sans crainte d'être assassinés pour un regard. La sécurité n'est pas un luxe, c'est le premier devoir d'un chef d'État. Et quand un gouvernement faillit à ce devoir, il trahit son peuple. En France, l'État protège les voyous, mes amis. La France, c'est l'inverse. Les délinquants ont des droits. Les victimes ont des papiers à remplir. Un policier tire pour se défendre, on l'enferme. Un cahier de récidive, bon, on le relâche. Les prisons sont pleines. On réduit les peines. Les frontières sont poreuses, c'est des passoires. On régularise. Les bandes de la secte, elles, prospèrent. Et pendant ce temps, nos dirigeants se congratulent à Bruxelles en parlant de valeurs européennes. Tu parles. Vous avez la valeur dans l'État où est l'Europe? Sauf de l'Est, hein, les amis. Des valeurs, oui. La lâcheté, la compromission et la soumission. Voilà la devise qu'on devrait mettre sur le drapeau européen. On regarde cette vidéo et surtout écoutez. Écoutez. Ah, ça. Ah bon, ça? Ça, c'est une armée qui ressemble à quelque chose. Regarde. Pas un bruit. Pas un mot. Regarde, sous l'appui. Et qui bouge. Ah, moi, ça. Oh, c'est pas notre armée, hein. Ah, je le sais. Ah, dans les rues. Dans les rues. Ah, tu crois qu'ils vont faire des malins, là, des caïds? Pourquoi en France on le fait pas, ça? Tu peux m'expliquer, toi? Pourquoi on le fait pas? Parce qu'on a peur. On a peur, les amis, c'est tout. Tu vas comparer les guignols de nos cités aux mecs du Salvador? Mais vous rigolez ou quoi? Tu sais ce que c'est ces pays? Connais, moi. Tu sais ce que c'est ces pays?
Tu te prends un peu de rue, tu prends une balle dans la tête. Ça, c'était avant. Hein. Vous rigolez ou quoi? Mais on a peur de quoi en France? Faut m'expliquer un moment, quoi. Plaisanter, les amis, là. Ça se fera pas sans mort, on est d'accord. Mais on reprend ça quand on veut, sans déconner, mais vous rigolez ou quoi? Enfin, bref. Le président dérange parce qu'il prouve qu'un dirigeant peut agir sans demander la permission, bordel. Il n'attend pas le feu vert de Washington, ni l'accord des ONG. Il agit pour son peuple. Point final. En Occident, on l'accuse d'autoritarisme. Mais vous êtes sérieux? Mais moi, je m'en garde de son autorité. Du moment après où je peux sortir tranquille avec mes gosses et ma femme, sans faire le Terminator quand je sors. Oh, vous croyez que j'en ai pas marre? Mais qu'est-ce qui est le pire? Un président ferme qui protège son peuple? Ou des dirigeants démocrates, comme on a nous, qui laissent leurs citoyens se faire massacrer? C'est vrai ou c'est faux ce que je te raconte en ce moment en France et dans l'Europe, sauf de l'Est? Ce qui dérange, ce n'est pas la méthode du président salvadorien, mais c'est qu'elle fonctionne. Voilà ce qui emmerde. Et que cela révèle, par contraste, l'impuissance pathétique de nos propres gouvernements. Ça fait combien de temps que je vous dis qu'il y a deux langages universels dans l'univers? La force et l'argent. Point barre. La France doit absolument redevenir un pays respecté, les amis. Un pays où les droits sont appliqués, où les criminels craignent l'uniforme, où la police n'a plus peur d'agir. Mais pour ça, il faut des dirigeants courageux. Des dirigeants prêts à affronter les minorités violentes, à expulser ceux qui haïssent notre nation. Comment dire? À restaurer l'ordre, quoi qu'il en coûte. T'as entendu ce que je t'ai dit? Quoi qu'il en coûte. Le président salvadorien l'a fait dans un pays dévasté par des décennies de guerre civile. Nous avons les moyens, la technologie et l'armée. Mais pas la volonté politique, les amis. Je vous le répète, c'est juste ça le problème. Mais c'est ça qui me rend dingue, en fait. C'est là que tout se joue, la volonté de protéger son peuple, ou celle de plaire aux institutions européennes. Par contre, prochaines élections, ça ne change pas, les amis. Ben, il va falloir penser à se protéger nous-mêmes. Hein. Et là, je parle sérieusement. Hein. Ben, ça déconne. Quand l'État ne te défend plus, ça devient un devoir de te protéger toi-même et ta famille. Hein. Là, les amis, on ne peut pas me dire le contraire. Hein. En conclusion, mes amis patriotes, ce que le président salvadorien démontre chaque jour, c'est qu'un chef d'État peut transformer un enfer en exemple mondial. Parce qu'il n'a pas peur d'être détesté. Parce qu'il n'a pas peur d'être fort. Détesté par les voyous, par les pourritures, et par une diaspora qui est venue là-bas aussi, et qui s'est crue chez sa mère. D'accord? La France a besoin de cette force, de ce courage, de cette intransigeance. Pas de débat interminable, pas de petites phrases là, sur X, sur TF1, ça garde ça. De l'action et de la vraie. Voilà ce qu'on veut. Un jour, nous aurons un dirigeant qui fera passer la sécurité des Français avant l'opinion des journalistes. Ce jour-là, la France redeviendra respectée. Sinon, on va droit dans le mur, et vous savez où ça va mener. À la guerre civile, tôt ou tard. Malheureusement. Croyez pas très l'ami. Tu le sais, c'est pas une chaîne YouTube, c'est un front. Chaque vidéo est une arme. Chaque vue, un acte de résistance. Rejoins le combat, l'ami. Pour la cause.